Comment aller au bout de ses rêves? Comment passer à l'action et atteindre cette vie idéale alors qu'on se sent totalement bloqué, figé? Entre autosabotage et pensée intrusive, c'est un tout nouveau mindset qu'il va falloir cultiver en soi. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo inspiration, motivation pour vous aider à aller au bout de vos rêves. Voilà, c'est une vidéo que probablement j'aurai moi aussi besoin d'écouter de temps en temps parce qu'il nous arrive à tous de douter de nos propres capacités, de nous laisser envahir par des pensées intrusives. Bon, alors on est d'accord dans cette vidéo, je vais beaucoup raconter ma vie, c'est mon expérience que j'ai envie de vous partager parce que je suis convaincue que quelques-uns de mes mots pourront résonner à l'intérieur de vous, que vous pourrez faire une espèce de projection, vous identifier et vous sentir inspiré à passer à l'action. Je me considère comme une fille qui a toujours eu de l'ambition. Aussitôt que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvassé à une vie idéale et à plein de choses que je pouvais faire. Enfin, j'avais toujours plein d'idées. Pourtant, je me sentais bloquée. Je pouvais accuser l'extérieur. Je pouvais dire que je n'étais pas née dans la bonne famille, je n'avais pas les bons privilèges, que je manquais de discipline, de persévérance, d'organisation. Tout cela me repoussait à cet instant où je devais aller voir à l'intérieur de moi ce qui me freinait. Ces peurs que j'entretenais, ces croyances que j'entretenais, ces doutes. Alors en 2024, j'ai décidé d'avancer, même si j'ai peur. Voilà. J'ai réalisé que la chose qui m'effrayait le plus, c'était la peur de l'inconnu. Si je me dirige vers cette voie, avec toutes ces idées qui m'inspirent et ces choses que j'ai envie d'accomplir, ben évidemment que je ne serai plus la même. Évidemment que j'en serai rendue à une autre version de moi. Et c'est peut-être cette autre version de moi qui me fait peur. C'est peut-être donc cet inconnu. Et puis il y a aussi cet inconnu du chemin à prendre. Et je me sentais longtemps figée à ne pas savoir par où commencer. Ben commence. Commence. Parce que dans tous les cas, il n'y aura pas de plan d'action bien défini. Ta vie ne ressemble pas à la vie de quelqu'un d'autre. Donc commence. Fais un pas. Et puis tu feras un autre petit pas, et puis tu feras encore un autre petit pas, et puis tu te diras « Ah non, il faudrait plutôt que je fasse ça », donc tu te redirigeras. Mais il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir tracer ton chemin. Je me sens comme obligée d'avancer parce que quoi que je fasse, aussi longtemps que je réfléchisse, je ne saurais jamais dire quelle est la route à prendre. Tu sais, je peux réfléchir à un projet en long, en large, en travers, mais finalement ça ne se passera pas comme je l'aurais espéré parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui sont indépendants de ma propre volonté. Hey, guys, j'ai passé 2 ans à penser mon projet Conscience Lumineuse. J'ai perdu 2 ans en fait parce que je me disais non, c'est pas le bon moment, non, je sais pas trop quoi faire, non, je me sens pas assez bien. Mais meuf, si tu penses comme ça, ce sera jamais le bon moment en fait. T'as beau réfléchir à ton chemin, encore une fois, tu ne peux pas le contrôler. Donc avance, petit pas par petit pas. Tu vois, quand j'ai décidé de recommencer une chaîne YouTube, eh bien j'ai suivi l'impulsion du cœur. Je me suis dit, il faut que tu le fasses. Et puis tu verras après. Je peux me lever, écouter du YouTube, m'endormir, écouter du YouTube, manger, écouter du YouTube. C'est le genre de format que je préfère le plus. J'aime tellement cette plateforme que pour moi, c'est une évidence que je crée du contenu pour cette plateforme. Et là où j'ai envie de venir aujourd'hui, personnellement, moi, dans ma vie, je me suis beaucoup comparée à ce que les autres faisaient. Ok, les personnes sont sur TikTok, donc je vais commencer par aller sur TikTok. Mais en fait, t'en oublies pourquoi tu fais les choses, tu oublies ton essence, ce qui toi te guide et t'anime. Est-ce que tu comprends à quel point c'est important de reconnaître ces parts d'ombre? Parce qu'en fait, tout ce que je fais là dans cette vidéo, c'est juste vous exposer des parts d'ombre et des réalisations. C'est oser se voir tel qu'on est, avec humilité. Parce qu'à partir de ce moment-là, je suis capable d'accueillir le changement. Je suis capable d'accueillir ces pensées novatrices qui vont me dire « Ah, et si tu faisais ça comme ça? Allez, tente !» Je sais que c'est très abstrait dans ma manière de discuter, j'ai pas un exemple précis, enfin tout ce que je peux vous dire c'est ma vie et le fait que me lancer sur les réseaux sociaux c'est très challengeant parce que c'est mon vécu. Pour d'autres personnes ce serait peut-être se lancer dans la poterie, dans le chant, ou oser prendre des cours de danse, vous savez. Les voix du cœur sont infinies. L'inconnu, vous le balayez et vous commencez à avoir foi en vous. Ayez foi en votre vision. Ayez foi en votre capacité, ayez confiance en vous tout simplement. Et sachez aussi pourquoi vous faites les choses. On sait pourquoi on aime quelque chose. On le sait, on le ressent. Mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on le fait? En préparant cette vidéo, j'avais écrit une phrase et je trouve qu'elle est très très juste, donc je vais vous la lire telle quelle. À partir du moment où tu te questionnes sur ton pourquoi, ça donne un sens.
ça donne une image. Ce n'est plus une émotion qui joue sur la motivation, mais un dynamisme que tu portes en toi, qui vibre en toi. C'est ton essence. Tu te connectes à ton essence. Je suis convaincue que si on faisait tous des choses qui nous permettaient de nous mettre en joie, on serait beaucoup moins névrosés et traumatisés. Mais bon, ce serait peut-être le sujet d'une autre vidéo. Si ce genre de contenu, inspiration, motivation vous plaît, eh bien abonnez-vous. T'es juste au bon endroit en fait, donc abonne-toi, ouais. Et laisse-moi un commentaire si ça t'a changé ta perception. Franchement, je serais juste trop heureuse de le savoir et ça me motiverait aussi pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. C'est que du love. Ciao!